Le marché frontalier d'Abamiko, point d'échange commerciaux entre le Cameroun et le Gabon voisin, se meurt à cause des tracasseries au poste frontalier d'Iking. Les Gabonaises vraiment se plaignent tant pour qu'ils entrent. On les demande beaucoup d'argent pour entrer. On ne parvient même pas à faire même des chargements puisque vous voyez qu'à l'heure-ci, les bus sont encore vides. Alors qu'on terminait le travail ici à 10h midi, ici était déjà vide. Mais maintenant, on va déjà jusqu'à 15, 16, 17 heures, alors qu'au Gabon, les bus ne roulent plus la nuit. Il y a certaines personnes qui venaient ici au Mondial juste pour venir manger. Vous voyez que maintenant, si on te dit de payer d'abord l'entrée du pont jusqu'ici, tu dépenses près de 15 000 francs. Ça veut dire que tout est foutu, monsieur. Dans le marché, le constat est alarmant. Sommeil par-ci, mine de désolation par-là, comptoir vide. Seul devant son barbecue, cette briseuse de poisson attend impatiemment les clients. Même la banane plantain se trouve dans un état second. Et c'est aussi dû là-bas chez eux, ils disent que non, c'est dû. Voir comment on donne l'argent, on enrichit les policiers, les gendarmes comme nous, comme ça les fait mal, ils ne viennent plus. Donc franchement, qu'on essaie de sensibiliser nos policiers, que la CONAC puisse faire un tour, si la CONAC pouvait faire un tour à la frontière, Gabon, Cameroun, du côté d'Abamiko, on verrait que franchement, pour être honnête, ça fait un bon bout de temps, que peut-être même le dimanche pour faire les cotisations, je fais plusieurs tours en salle, parce que je fais tous mes trucs, je programme sur le marché d'Abamiko, mais lorsqu'on vient là le samedi, le marché est sec, il n'y a personne. Pourtant, j'ai pris des engagements, je vais honorer, comptant sur le marché d'Abamiko. Il y a trop de contrôle. On se même plaint au niveau du préfet de la vallée du Ntem pour qu'il essaie de voir ce problème-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas de changement. Vous-même, vous constatez par vous-même, il n'y a pas. Tout ça sont les commerçants. Ce marché a été construit par l'État du Cameroun pour la facilitation des échanges commerciaux en matière de libre circulation. Le Cameroun a signé l'autorisation d'entrer sous son sol tout ressortissant de la zone CEMAC détenteur d'une pièce d'identité en cours de validité. Événement heureux, les populations ont chanté et dansé. Un mois après, c'est le statu quo sur le terrain. Les vieilles habitudes aux frontières ont la peau dure. Les activités commerciales dans ce marché ont chuté de plus de 40% pendant ces 2 dernières années. Le marché est complètement mort. Nous ne trouvons plus nos comptes. Les achats sont tellement rabaissés. Celui qui vendait 200 000 ne peut faire que 25 000 pour le moment. Quand ils ne viennent pas, c'est à cause des baisses de recettes. Il faut même quand ils viennent, qu'ils n'arrivent pas à vendre, vous allez seulement saisir leurs marchandises parce qu'ils sont dans l'incapacité de payer les tickets de donner sur le marché. C'est ce qui cause les baisses de recettes au niveau du marché. Ça a un impact négatif en termes de recettes au niveau de la commune d'Amman. Il y avait le marché, que tout le monde puisse vendre comme ça se faisait avant. Chaque commerçant trouvait son compte. Il vient avec la marchandise finie. Et quand il paye le ticket, même si le ticket coûte 2000, il ne ressent pas parce qu'il a vendu. Mais du moment où il vient de Douala, il n'a même pas vendu 2000 et il doit payer 12 000 aller-retour à Douala. Imaginez-vous, nous avons des scènes ici, vous allez voir des commerçants qui sont en train de pleurer. Des scènes où des commerçants viennent même ici au bureau pour dire, je sais pardon, on veut seulement l'argent pour rentrer à Yaoundé. Qui sont prêts à venir prêter l'argent ici. Ça veut dire que la situation est devenue très très précaire ici au marché. En temps d'activité intense, on pouvait faire 1 million de francs. Maintenant, c'est une chute drastique. Nous nous retrouvons pratiquement peut-être à 200 000 ou 300 000 francs de recettes par semaine, nous quittant d'1 million. Marché périodique, les acheteurs sont à 95% des Gabonais. Si rien n'est fait, on ne parlera plus du marché d'Abamiko dans moins de 6 mois. Un marché qui rapporte plus de 4 milliards de francs CFA par an dans les caisses de l'État du Cameroun.